Bienvenue sur l'arrivée de la deuxième étape du Tour de Valence 2020 au sommet du Alto de la Montagna de Cullera. Alors d'abord cette bosse commence par 500 mètres à 6,7% avant d'attaquer une partie plus dégagée avec des rampes à plus de 12% et c'est à partir de là que le peloton va complètement exploser puisque le rythme est important imposé par la formation Ineos avec Tao Gegenhardt qui travaille pour Michał Kwiatkowski et là on voit l'attaque d'un Slovène de la formation UAE. Il s'agit de Jan Polanc, dossard numéro 55. Il attaque, c'est dans les dessins pour les plans surtout de Tadej Pogačar, son jeune leader slovène, compatriote également de Jan Polanc. Derrière on voit un gros travail de Tao Gegenhardt qui travaille donc pour Michał Kwiatkowski, va essayer de revenir sur le Slovène. On voit dans la roue de Kwiatkowski le champion du monde de l'époque, Alejandro Valverde de la Movistar. On reconnaît Tadej Pogačar, mais aussi le maillot blanc et bleu d'Israel Startup Nation de Dan Martin. Et vous voyez qu'à droite de la route ou à gauche de votre écran, Gianni Moscon attaque. Derrière, Dan Martin ne réagit pas. Et c'est surtout le champion du monde, Alejandro Valverde, qui va donc réagir à l'offensive de Gianni Moscon. Kwiatkowski dans le sillage de Valverde. On voit Tadej Pogačar dans le sillage aussi de Valverde. Derrière, on voit des coureurs comme Greg Van Avermaet tirer sérieusement la langue. Et on attaque, après une portion à 9%, les 500 derniers mètres à 6%. Valverde lance le sprint de très loin. En costaud, Dylan Teuns n'arrive pas à déborder le champion du monde. Mais on voit une fusée le déborder à droite. Il s'agit du jeune Tadej Pogačar qui s'impose devant Valverde, Teuns, Martin, Egg ou encore Ruben Fernandez. Voici donc le top 10 de cette deuxième étape du Tour de Valence au sommet de ce difficile Alto de la Montagna de Cullera. Et au classement général, grâce à cette victoire, Pogačar prend le maillot leader devant Jack Egg et Alejandro Valverde.